Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet philosophico-religieux assez profond, donc ça demandera de la concentration, qui pourra, Inch'Allah, vous aider dans vos vies personnelles. Une des pensées les plus puissantes, pensées humaines, non religieuses, qui a été traitée par les Grecs, c'est le stoïcisme. Le stoïcisme. D'où vient le stoïcisme? En paroles courtes. Il y a quelques temps, 300-400 ans avant notre ère, comme on dit, il y avait un tyran qui s'appelait Phalaris, P-H-A-L-A-R-I-S, Phalaris, qui était un tyran absolument innommable, qui régnait dans la ville actuelle d'Agrigente, une ville du sud de la Sicile, où il avait son fief, et dans lequel il pratiquait la terreur pour avoir le pouvoir. Ses faits les plus connus, on va dire, étaient par exemple d'enfermer quelqu'un dans un taureau. De la bouche de ce taureau sortaient des flûtes et il mettait le feu sous le taureau. Taureau, je ne sais pas en quelle matière, un métal quelconque. Et les cris de souffrance du supplicié faisaient que de la bouche du taureau sortait une sorte de mélodie, dans une sorte de cruauté artistique, on va dire. À côté de ça, la débauche totale, cannibalisme, manger des bébés, enfin des trucs fous. L'humain est toujours très inventif et sans limite quand il s'agit d'être sanguinaire. On le voit encore aujourd'hui, ce qui se passe à Gaza, etc. Et face à tout ça, quelques temps plus tard, il y a un grec qui s'appelait Zénon de Citium, qui, vers 300 avant notre ère, avait un bateau dans lequel il avait mis tout son argent, qu'il avait rempli de biens à vendre, qui a coulé au large d'Athènes, en Grèce. Et le naufragé est arrivé à Athènes, ruiné, son bateau coulé. Et ce Zénon a développé le premier, on va dire, après il y en a eu toute une série, mais c'était le premier à développer la pensée stoïcienne. Alors pourquoi je parle de la pensée stoïcienne? Parce qu'en fait, la pensée stoïcienne se greffe et s'amalgame, comme on dit, très bien à l'islam et peut nous apporter certaines choses complémentaires pour peut-être mieux comprendre certaines choses que normalement, je dis bien normalement, les musulmans devraient avoir intégrées. De quoi il s'agit? Alors, écoutez bien, parce que c'est important. Dans nos vies, d'hier et d'aujourd'hui et de demain, il y a toute une série de choses qu'on ne contrôle pas. On ne contrôle pas les catastrophes climatiques. On ne contrôle pas les fous qui prennent la tête, le pouvoir d'un pays. Hitler, Mussolini, Staline, etc. On ne contrôle pas toute une série de choses. Qu'on ait un cancer foudroyant, un mariage heureux, un divorce malheureux, etc. On ne contrôle pas. On essaye, on croit, mais
Notre rôle, il est très limité. Par contre, il y a une chose qui est sans doute la chose la plus précieuse qu'on a, qui est un des plus grands cadeaux d'Allah, qu'il a donné aux hommes et pas à ses autres créations, telles que les animaux, etc. C'est la pensée et la conscience de la pensée. C'est-à-dire que si vous observez les animaux autour de vous, chiens, chats, vaches et compagnie, ils vivent selon des rituels et des automatismes, et ils ne savent pas pourquoi ils sont là, ils ne savent pas où ils vont. Ce qu'ils savent, c'est que il faut suivre ses instincts, manger, se reproduire, se battre et mourir, sans savoir pourquoi ni comment, mais juste vivre. Nous avons une plus-value qui peut être notre enfer ou notre paradis, qui est la pensée personnelle, la foi personnelle. C'est-à-dire que, on en revient chaque fois à ce thème, l'être humain n'a aucun sens s'il vit comme un animal. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison à ce moment-là d'être différent des animaux si on vit et on pense comme eux. On devient à ce moment-là un animal humain. Et c'est le but. Et c'est le but de Shaitan et ses soldats, qui sont parfois très charmants, il faut le reconnaître. C'est de dire, profite de la vie, on ne vit qu'une fois, fais-toi plaisir, ne t'encombre pas d'interdits, de règles, de disciplines, de cadres, vis comme ça vient, profite. Et finalement, même si c'est enjolivé, Shaitan embellit, on le sait, eh bien, devient un animal. On le sait, on connaît cette formule, nous les musulmans, quand un humain agit en pleine soumission envers son Créateur, alors qu'il a le choix, il a un rang supérieur aux anges, et quand l'humain décide de renoncer à cette spécificité, il devient pire qu'un animal. C'est pour ça que, n'en déplaise à certains, quand je utilise des mots tels que macaques, chimpanzés, bestiaux, c'est une insulte à ces animaux qui, eux, sont créés pour être ce qu'ils sont. Nous, quand on est comme ça, c'est qu'on a trahi notre spécificité d'humain. Et donc on s'est mis à un rang inférieur à ces animaux. Donc, je parle doucement pour être compris et pour pas virevolter d'un sujet à l'autre. Donc, ça signifie quoi tout ça? Ça signifie que votre bien le plus précieux, comme le disent les stoïciens, à leur façon, c'est vos pensées, c'est vos réflexions, c'est vos méditations, c'est vos actes chevaleresques, c'est votre dignité, c'est votre honneur, c'est votre faculté à aller à mettre votre vie en danger pour des principes, pour des idées. C'est ça qui fait qu'on est humain. Et ça, personne ne peut vous l'enlever. Aucun tyran, aucun fou, aucune force de terreur ne peut vous enlever ça. Ni vos familles, ni votre mari, ni votre femme, ni vos enfants. Personne ne peut vous enlever vos pensées. Personne ne peut vous enlever votre foi. On peut vous prendre votre argent.
On peut vous enlever vos enfants. On peut provoquer votre divorce. On peut vous injecter des maladies, des virus, des poisons. On peut vous faire de la sorcellerie. On peut vous faire du mauvais œil. On peut vous faire plein de choses. Mais on ne peut pas sortir de vous vos pensées et votre foi. Donc, ce que je dis là est mathématique. Donc, ça signifie que être un être humain avec une réflexion, qui médite, qui fait des choix de vie pas toujours compréhensibles par le commun des mortels, où on va dire « mais tu es fou, mais tu es bête, pourquoi tu renonces à acheter une maison à crédit, tu payes un loyer toute ta vie, mais tu es stupide », vous voyez ? Quand on s'impose des principes, on ne peut pas vous les enlever, on peut vous critiquer, on peut vous humilier, on peut vous rabaisser, on peut vous faire passer pour un fou, oui, mais on ne peut pas vous les enlever. C'est pour ça que ce qui compte, au bout du bout du bout du bout, c'est pas le pouvoir, c'est pas l'argent, c'est pas le succès, c'est pas la victoire. La vraie réussite, la vraie grande victoire, c'est de mourir sur vos convictions. C'est de mourir en étant un être humain digne de ce nom. C'est de mourir en ayant placé vos convictions, vos idées, vos idéaux au-dessus de tout, même au-dessus de votre ego, de votre personne. On vit une époque où, c'est pour ça que je dis que l'humanisme est sans doute la pire des idéologies, la plus vicieuse, la plus sournoise, où en fait on dit indirectement quelque part tu es Dieu, puisqu'il t'a fait à son image. Tu es intelligent, tu n'as pas à te soumettre à des principes qui vont faire de toi un mouton. Sois toi. Soumets-toi à ta pensée, à tes principes, à tes conclusions personnelles. Et vous voyez comme la différence, elle peut être sujette à controverse. Parce que le souci, parce qu'on peut tous être d'accord là-dessus, nos pensées, oui. Mais le problème, c'est penser. Les pensées qu'il y a en vous, elles prennent leur source où ? C'est ça qui compte. Dans quelle source vous prenez vos pensées ? Dans Karl Marx ? Dans Mein Kampf d'Hitler ? Dans la Charte des droits de l'homme ? Dans le capitalisme ? Dans le bolchevisme ? Etc. Aucun être humain n'est vierge de toute influence. Ça n'existe pas. Pour être vierge de toute influence, ça voudrait dire que vous vivez en forêt depuis que vous êtes enfant, que vous n'avez rencontré personne, que vous n'avez rien lu, rien entendu. Et à ce moment-là, vous êtes certainement dans un comportement vierge et qui vous ramènera à être finalement très proche des animaux. Survivre, trouver un abri, chasser, manger, etc. Se protéger des prédateurs, vous devenez un animal. Donc, puisque nous ne sommes pas des animaux, et que nous avons cette spécificité, ça veut dire qu'on doit se nourrir à une source pour être humain avec un grand H. Et la question, ce que j'ai appelé il y a 15 ans, la guerre des projets, la question c'est de dire, je vais devenir un humain en buvant à quelle source ? Celle qui m'a été transmise
par des prophètes et qui est la source du créateur des cieux et de l'univers, ou celle des hommes. Et dans les hommes, il y a de tout. Il y a toutes sortes de philosophies, toutes sortes de principes. Le tyran, là, dont je vous ai parlé au début. Bon, je dois relire parce que j'ai oublié son nom. Donc, il s'appelait Phalaris. Le tyran Phalaris. Il a trouvé une logique à tout ce qu'il a fait. Si vous creusez le sujet, comme je l'ai fait, vous allez découvrir que Phalaris était quelqu'un qui a rendu sa ville très prospère. Il a amené l'eau, beaucoup de commerce, beaucoup d'argent qui circulait. Les gens avaient peur de lui, il obéissait. Quand ce n'était pas le cas, c'était des exécutions sauvages, publiques, des tortures innommables. Mais en contrepartie, les gens avaient des infrastructures, avaient du confort, avaient de la sécurité, avaient toutes sortes de choses. C'est-à-dire que dans la vie, en fait, on a deux choix. Soit on impose de force, en terrifiant les gens, un ordre, et alors on peut construire et faire évoluer son pays. Tous les gens qui ont, par exemple, provoqué des grandes avancées socio-économiques dans leur pays sont des gens qui sont quelque part des tyrans. Léopold II en Belgique, Hitler, il a fait des autoroutes dans toute l'Allemagne. C'est lui qui, quelque part, a lancé toutes ces marques de voitures qu'on a aujourd'hui, hein, Volkswagen, BMW, Mercedes, Porsche, etc. Les grandes sociétés chimiques, Henkel, Bayer, sociétés d'outillage, Bosch et compagnie. Tout ça prend sa source dans le nazisme, qui a poussé son peuple à se mobiliser pour inventer, pour progresser. Ça a été financé, etc., etc. Mais sur la base de quoi? Sur la base de la tyrannie. Donc ça aussi, il faut comprendre. Si on veut une société parfaite, si on veut une société de progrès, il faut éliminer toutes les barrières. Les opposants, trop discuter avec les gens, comme on a maintenant en démocratie, les partis politiques, oui mais non, non mais oui mais les Verts sont pas d'accord, oui mais les gens de droite disent que ceci, bon vous voyez, il faut éliminer tout ça. Alors on peut faire évoluer les choses très vite. Et on rend un endroit prospère, fort, discipliné, organisé. Mais c'est au détriment de ses idéaux et de ses principes. Par la tyrannie, c'est facile. Si on ramène ça au couple, si vous avez l'argent et que sans vous, votre femme crève de faim et que dès qu'elle dit un mot de travers, elle reçoit 3 gifles, bah oui, elle va vous obéir, bah oui, elle va arrêter de faire des caprices, mais tout ça se fera dans la haine et la crainte et pas dans l'amour. Tout le problème qu'on a ici, pour nous les humains qui ont des principes et qui ont des règles et qui ont des idéaux, c'est comment être heureux et rendre heureux les gens autour de nous, la société, sans devenir des tyrans. Parce que les tyrans, en fait, vous voyez, ça ne dure pas. Phalaris, il a disparu, je crois qu'il est mort lapidé par son peuple. Bon, vous voyez la triste fin. Hitler, il s'est mis le feu, il a été, pour pas tomber entre les mains des communistes, s'est tiré une balle dans la tête, et puis il a demandé qu'on l'arrose de kérosène et on mette le feu à son corps. De même que tous ses bras droits, sa garde rapprochée. Et puis tous les autres, c'est la même chose. Mussolini a été pendu en place publique en Italie. Ça se termine mal, ces histoires-là. Parce que c'est contre nature. Donc, il faut tirer des leçons de tout ça. L'histoire, ça ne sert qu'à ça, tirer des leçons. Sinon, c'est pas intéressant. Parce qu'en fait, on ne fait que recommencer les mêmes choses. La leçon, c'est que quand on veut du bonheur, de la prospérité, sans tomber dans ces agissements-là, il faut savoir que ça va être difficile.
que ça va être long et que ça sera imparfait. C'est comme le couple, chaque fois j'y reviens, parce que le couple, en fait, c'est une grande école. Oui, si tu n'emploies pas le chantage financier et physique contre une femme, tu vas devoir utiliser la psychologie, la douceur, la patience, la tolérance. Et malgré que tu vas faire tout ça, tu auras une situation imparfaite. Avec de l'ingratitude, avec des injustices, avec certaines paroles ou actes qui vont te décevoir, te blesser, etc. Et donc, ça veut dire quoi? La conclusion. La conclusion, c'est que tes pensées, qui sont le fruit de tes lectures, qui sont le fruit de ta foi, c'est le bien le plus précieux que tu as. Plus que tout. Plus que tout. On va dire, oui, mais non, le plus précieux, c'est notre corps. Faire du sport, et se soigner. Oui, ça c'est le plus précieux, biologiquement parlant. Et l'un n'exclut pas l'autre, d'ailleurs. Mais vous pouvez être, on le voit, vous pouvez être riche avec accès à tout, en fait. Et les psychologues, et ceci, et la chirurgie esthétique, et l'argent, et du personnel pour t'aider, pour avoir moins de tâches ménagères. Tu peux avoir tout. Est-ce que ça va faire de toi un humain accompli? Ben non. Souvent, ces gens se terminent dans la drogue, dans les tromperies à répétition, dans l'insatisfaction, dans des enfants ingrats, pourri gâtés depuis petit, etc. Ça donne pas des bons fruits. C'est-à-dire que, au final, l'humain, il doit avoir des principes, il doit défendre sa citadelle la plus précieuse, ce sont ses pensées. Il doit être imperméable aux commentaires, aux gens, aux rabaissements, aux épreuves. Aux épreuves parce que bon nombre d'entre elles, si pas toutes, sont inévitables. Donc, quand quelque chose est inévitable, ça ne sert à rien de mettre des sentiments dedans. Comme on le dit, ton risque, il est chez Allah. Et c'est lui, par exemple, un exemple parmi d'autres, qui va décider si, quand tu vas arriver dans telle ville, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te dire bah, tu m'es sympathique, je connais quelqu'un qui cherche une personne pour travailler dans ci, dans ça. Et puis tu vas travailler, puis tu vas faire des bons investissements, et tu vas devenir riche. Alors que tu n'avais pas grand-chose. Et inversement, tu peux arriver dans un endroit, les poches pleines, de l'or, de l'argent, des moyens. Et tu arrives, on t'escroque, on te vole, on te ment, on te rançonne, et puis on t'expulse. Et tu as tout perdu. Donc, notre risque, il appartient à Allah. À partir du moment où tu es convaincu de ça, et que tu es convaincu que tout ce qui t'arrive, tu ne peux pas l'éviter, tu deviens beaucoup plus serein. Tu dis, bon, j'ai de l'argent, mais si Allah décide que je le perds entièrement, c'est qu'il y a un bien là, dans le fait de le perdre. J'ai pas d'argent. Si Allah décide que je devienne riche, c'est qu'Allah estime que je peux faire du bien avec cet argent. J'ai cette guerre. Il se peut qu'Allah il a évité un mal pire si on aurait gagné. Parce qu'on n'était pas assez mature, parce qu'on n'était pas assez sage, parce qu'on n'était pas assez juste. Allah, il a voulu qu'on perde. Allah a fait qu'on gagne. Il nous donne une grande responsabilité. Maintenant, on va devoir gérer les gens, le quotidien, la justice, nourrir les gens, etc. Donc, quoi qu'il vous arrive, en fait, il n'y a pas à s'enthousiasmer ou à s'attrister. Il y a à dire, je fais de mon mieux de la façon la plus juste possible par rapport aux circonstances. Voilà. Je fais de mon mieux. Je prends les décisions les plus justes par rapport à mes circonstances. Circonstances sur lesquelles je n'ai pas de faculté de quoi que ce soit. Ce
Ce qui va changer, c'est comment je gère la situation. Si Allah décide que vous tombez en prison, il y a plein de gens, ils font des délits, même graves, ils ne sont jamais attrapés. Et tu as d'autres gens, ils ont fait des petites choses et ils tombent en prison, par exemple. Alors qu'est-ce qui se passe avec la prison? En fait, ce n'est pas la prison qui est important. Parce que quelque part, on est tous prisonniers. Dans nos logements, on paye tous les mois, il faut rester, il faut payer les factures, il faut nettoyer. Une sorte de prison. On vit les 3/4 du temps chez nous, enfermés. On a l'impression qu'on est libre, parce qu'on part chercher les enfants à l'école, parce qu'on va au supermarché, parce qu'on va faire une balade. Mais dans le fond, on est très content à un moment donné de retrouver notre cellule. Parce que dans notre cellule, on a toutes nos habitudes, les objets auxquels on tient, l'atmosphère, la cuisine. On va dehors par nécessité et de manière très sporadique. Donc nous sommes tous des prisonniers inconscients. Donc ce qui va compter, c'est pas la prison. C'est comment tu vas vivre le fait d'être en prison. Est-ce que tu vas gueuler tous les jours? J'en ai marre, c'est une injustice, pourquoi moi? Laissez-moi appeler mon avocat. Ou tu dis, voilà, c'est mon destin, j'aimerais commander quelques livres, lire dans le calme, dans ma cellule, etc., etc. Donc là où je veux vous amener, c'est... Parce qu'en fait, je vais vous dire comment l'idée de ce sujet m'est venue, en fait. Je dois vous expliquer la source. La source, c'est les réseaux sociaux. Je vois, en fait, parce que moi, je suis un peu comme ça, abonné à des gens qui ont toutes sortes de profils. Je ne suis pas monolithique, hein. Je ne parle pas qu'à des musulmans, de sujets de l'islam. Je parle de plein de choses avec plein de gens. Et je remarque, en fait, une chose, c'est que les gens ils sont beaucoup en souffrance. Attention, souffrance, ça ne veut pas dire recevoir des bombes sur la tête et crever de faim. C'est une forme de souffrance. Il y a d'autres souffrances. Ils souffrent de la solitude. Ils souffrent de ne pas arriver à se marier. Ils souffrent de subir la mafia démocratie. Macron ceci, Macron cela, tatati. Oui, mais regardez, Brigitte Macron, bon, enfin, il souffre, il dénonce. Ils voient les injustices, ils voient les incohérences, ils savent pas ce qu'ils peuvent faire, ils n'ont ni armes, ni autorité. Et les gens, ils souffrent. Et justement, cette souffrance, en fait, elle donne lieu à quoi? C'est quoi les fruits de cette souffrance? Du radotage, des pensées redondantes, les femmes ceci, les hommes cela, les politiciens, hein. Des milliers d'heures perdues en pensée, en radotage, en débat, en insultes. Et finalement, ça mène à rien, en fait, parce qu'en fait, rien ne change. Si on prend le cas de la politique, Macron a été élu une fois, Macron a été élu 2 fois, et Macron est toujours là. Voilà. Depuis le début 2017, j'entends les mêmes choses. Et en fait, tous ces milliers d'articles de journaux, ces milliers d'heures de débats n'ont rien changé. Il est là, il applique sa politique. Il rigole à la face de tout le monde. Et il fait ce qu'il a envie de faire. Comme la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques avec des drag queens, etc. Et alors, ça vous plaît pas? Crevez dans votre haine. Et lui, il continue. Qu'est-ce qu'il faut en comprendre? Ça veut dire, à un moment donné, vous devez sortir de vos psychoses. Vous devez sortir de ce qui aspire votre temps pour ne donner aucun fruit. Qu'est-ce qui peut donner des fruits? Je vais conclure là-dessus, parce qu'on est déjà à une demi-heure. Qu'est-ce qui peut donner des fruits? Ce qui peut nourrir votre personne, vos fameuses pensées et votre fameuse foi, c'est-à-dire des lectures, des cours, des rappels intéressants. Ça va nourrir votre personne, elle va évoluer. D'où l'importance de la lecture. Parfois,
Vous savez, ceux qui lisent vont me comprendre. Parfois, lire dans un livre de 100 pages, parfois il y a 2 pages dans ce livre qui changent votre vie, qui changent votre vision des choses. Quelques mots, quelques phrases qui sont perdus au milieu du livre. Tout le livre est inintéressant ou bof, mais il y a un flash de génie dedans. Et ça change beaucoup de choses dans votre tête. Donc, nourrir votre personne à travers la lecture, etc. Et aussi, passer du temps, ce qui peut changer votre condition. Même si on a dit que votre risque, il est chez Allah. Ça veut dire, apprenez des choses profanes, religieuses. Apprenez à faire de l'argent. Apprenez, une fois que vous avez de l'argent, à qu'est-ce que vous pouvez faire d'intelligent avec cet argent, d'intéressant pour vous, pour l'humanité. Ça vaut la peine de consacrer du temps. La foi, l'argent, et aussi le temps que vous donnez à vos proches. Une balade en forêt, une conversation, prendre un petit café à une terrasse avec votre femme, avec votre mari, faire un peu le point. Ça vaut du temps. Mais le reste, ça vaut rien en fait. Parler avec des gens qui vous insultent, qui vous rabaissent, qui sont soumis à leur propre personne, qui sont hautains, qui sont méprisants, qui sont menteurs, qui sont minables finalement. Il y en a des tonnes et des tonnes. Si vous devez commencer à débattre avec tout le monde, vous n'avez pas fini en fait, parce que le monde est infesté de gens comme ça. Et vous êtes là, ouais mais non, celui-là il ment, ouais mais non, celui-là il invente. Ah ben, c'est pour des centaines d'années de lutte. Parce que l'humain, oui, dans son écrasante majorité, Allah il dit, si tu suis la majorité d'entre eux, t'égareront. On n'a pas de temps à perdre. On doit se construire une âme humaine. On doit se construire une âme solide. Une main qui donne plutôt qu'une main qui reçoit. On doit être une machine en mouvement. Pas une machine qui tourne en rond, et puis quand il n'y a plus d'essence, on va prendre des antidépresseurs, un joint ou je sais pas quoi, parce qu'il faut tenir le coup, et on n'a plus rien dans le réservoir. Donc, moi c'est vrai que j'aime bien la pensée stoïcienne, parce que je trouve que, même si, bien sûr, c'est une pensée païenne, enfin, pas religieuse, il y a beaucoup de concepts très intéressants, et qui sont tout à fait compatibles avec l'islam. Donc pourquoi pas? Il y a un bien. Mais ce qu'ils appellent, eux, le logos, pour nous, c'est le créateur des cieux et de l'univers. Vous me direz, c'est un détail important, bien sûr. Mais on dit, même si le diable t'amène une vérité, prends-la. Et si quelqu'un déguisé en musulman, comme on en voit beaucoup de nos jours, t'amène des mensonges, rejette. Donc ce qui compte, je voulais aussi vous dire ça, c'est très important, c'est pas l'émetteur. Vous savez, essayez de m'écouter, parce que c'est vraiment important, parce que c'est des choses que j'aimerais tellement faire comprendre aux gens, j'ai difficile à le faire comprendre. L'émetteur, vous connaissez pas cette personne. Vous connaissez pas cette personne. Moi, vous savez pas qui je suis, vraiment. Ainsi que tous les autres gens que vous écoutez. Vous ne savez pas qui c'est vraiment. Des acteurs, des imposteurs, des gens qui travaillent pour des gouvernements, des gens qui jouent avec la religion d'Allah, qui prennent des parties du livre, qui cachent une autre partie. Vous savez, la religion, les religieux sont infestés d'imposteurs. Parce que l'humain, c'est l'humain. L'humain veut dominer, l'humain veut manipuler, l'humain veut du pouvoir. Et s'il doit utiliser la religion pour asseoir son pouvoir, il le fera. Assisté par des assistants. Savants, prédicateurs, imams, maisons d'édition. C'est pas un problème. Donc, ça signifie que ne vous intéressez pas à l'étiquette. Comme je vous le dis souvent, moi je peux être un agent du Mossad
qui parle parfaitement l'arabe, qui connaît le Coran par cœur, et vous manipulez, d'accord? Et je suis là avec une barbe, un camis, une bibliothèque derrière moi. On ne peut pas se permettre d'être comme ça. Oui, on juge sur les apparences, mais on juge surtout sur le contenu des paroles mis en parallèle avec le Coran et la Sunna. Parce que sinon, on tombe dans tous les pièges. Et parfois, je sais que c'est désorientant, mais bon, il faut faire avec. Il y a des gens qui ne se proclament pas musulmans, et qui le sont peut-être pas, en plus, mais qui disent des vérités. Des vérités qui les ont amenés à écrire un livre ou à dire des choses, malgré eux, peut-être manipulés par Allah pour faire entendre quelque chose. Donc, la source, c'est pas le plus important, c'est le contenu en fait. Qu'est-ce que cette personne vous dit? Qu'est-ce qu'elle vous apprend? Vers quoi elle veut vous amener? C'est très important ça. Quand on écoute quelqu'un qui pense tout haut ou qui pense par écrit. Vous voyez bien tous les gens qui défilent à la télé. Michel Onfray, Bernard-Henri Lévy, Michel Houellebecq, compagnie quoi. Ces gens, c'est facile de bien parler. C'est facile. C'est quelque chose que voilà, on a ou on n'a pas. Mais la question c'est de se dire, cette personne qui parle, qui répond à un journaliste, qui a écrit des 20, 30, 40, 50 bouquins, en fait, elle veut m'amener à quoi? Elle veut m'amener où, en fait? C'est ça, le truc. Et c'est même chose dans nos rapports humains, dans tous les jours. Ce type-là qui me dit ça, il veut m'amener à quoi, en fait? C'est une question importante, hein? À quoi veux-tu m'amener? Et quand vous allez réfléchir comme ça, vous allez vous rendre compte que beaucoup de gens suivent un programme. Et vous allez vous rendre compte aussi, je le dis en toute modestie, seul Allah sait, moi par exemple, je veux vous amener nulle part. Je n'ai rien à vous vendre, je n'appartiens à aucune secte, j'ai aucun projet derrière mes audios. Je suis vraiment un musulman qui pense tout haut et qui essaye de partager ses pensées, que j'espère pas trop fausses, avec les gens, même les non-musulmans, en se disant, peut-être, ça fera réfléchir quelqu'un, peut-être, je jette une bouteille à la mer, et quelqu'un va la trouver dans 10 ans à l'autre bout du monde. C'est tout. Et c'est comme ça qu'on devrait tous être. Ne pas dire, je vais dire ça, je vais faire ça, comme ça je le fais rentrer dans mon groupe. Et vous voyez, commencer à être comme ça, manipulateur, sournois, calculateur. Dites la vérité, transmettez le message et laissez les choses se faire. Devant Allah, vous aurez fait votre devoir. La victoire, le succès, n'appartient que à Allah. Peut-être c'est dans 200 ans. Peut-être c'est dans 300 ans. Peut-être sur une clé USB perdue qui n'aura pas été dégradée par le temps, parce que ceci, parce que cela. Quelqu'un, quelque part, va retrouver un audio, un douros, un PDF, et ça va changer sa vie. Rien n'est inutile. Vous ne connaissez pas l'impact de votre comportement, de vos paroles, de vos écrits. Peut-être pas immédiatement, peut-être pas autour de vous. Peut-être dans 10 ans à l'autre bout du monde. Vous savez, moi des fois, on me rapporte des histoires, je suis stupéfait. Ah, je suis parti dans tel pays, j'avais transformé tes audios en MP3, j'en ai choisi un que j'ai envoyé à tel collègue, il s'est converti quelque temps après. Je dis subhanallah, incroyable. Quelqu'un qui n'allait jamais taper religion ou islam sur YouTube, il était dans le foot et les trucs. Et tac, 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 ça se termine comme ça, subhanallah. Rien n'est inutile. Ce qui est utile, c'est que vous soyez digne, vrai, humain,
véridiques, convaincus, et que vous défendiez bec et ongle vos pensées. Quand j'ai dit défendre, on ne peut pas vous les arracher, je l'ai déjà dit plus tôt. Mais on peut vous les modifier par la manipulation psychique. Oui, mais attends, pourquoi Allah il va créer Shaitan? Pourquoi il va le laisser faire? Et avant Allah, qui a créé Allah? Vous voyez? Moi je peux, hein. Vous savez, si je suis sournois, je peux vous faire un audio d'une demi-heure où tout le monde doute après, de tout. Donc, il faut comprendre. Vos pensées, votre foi, c'est le bien le plus précieux que vous avez. Tout le reste, c'est pas important. Comment vous allez mourir, quand vous allez mourir, riche, pauvre, marié, célibataire, avec enfant, sans enfant. Tout ça, c'est ultra secondaire. Ce qui compte, c'est qui vous êtes, quelle pensée t'habite, et est-ce que tu as une pensée? Est-ce que tu as des idéaux, ou tu es juste une vache qui broute, qui fait ses besoins, et qui le soir va à l'étable, et le matin se fait tirer le lait? C'est tout. Je vous remercie de m'avoir écouté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.